Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aponévrite plantaire, que l'on peut appeler aussi fascite plantaire. C'est une sorte de rhumatisme, une douleur qui est sous le talon et qui est très douloureuse, handicapante et qui amène peu à peu à bouger beaucoup moins, à avoir beaucoup moins de mobilité et à un peu s'isoler. Voilà, et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Parce que même quand on a des douleurs, mais des rhumatismes, toutes sortes de douleurs comme l'arthrite ou l'arthrose, il faut continuer à bouger. Donc alterner les mouvements, la marche par exemple, et alterner le repos. Voilà. C'est très important de pouvoir se mouvoir. On est très handicapé quand on ne peut pas marcher ou qu'on ne peut pas se déplacer. Il y a des moyens naturels pour vous aider et je vais justement vous citer plusieurs petites astuces pour aller mieux, pour avoir moins mal et pour pouvoir retrouver peu à peu une vie un peu plus normale. Voilà. On va commencer par l'alimentation parce que je ne cesse de le dire, l'alimentation a son importance. Dans toutes les pathologies, peu importe laquelle, grave ou moins grave, elle a énormément d'importance. Et on a déjà d'ailleurs vu très souvent au niveau scientifique que l'alimentation peut vraiment, une bonne alimentation peut vraiment améliorer beaucoup de pathologies et même nous guérir. Alors côté alimentaire, optez pour une alimentation qui est déjà riche en vitamines, pauvre en graisses saturées. Les graisses saturées, ce sont les mauvaises graisses, afin de ne pas prendre de poids. Ce poids qui a son importance dans cette pathologie, car plus il est conséquent, plus les douleurs seront importantes et fréquentes. Choisir une alimentation donc anti-inflammatoire qui va soulager les douleurs et permettre une meilleure mobilité. Axer son alimentation sur les légumes verts comme les choux, les haricots, le cale, les brocolis, la roquette, les haricots rouges ainsi que les blancs, les lentilles, les pois chiches. Manger des légumes colorés tels que les courges, les potirons, les poivrons, les carottes, tomates, les betteraves, les avocats, ainsi que des fruits colorés tels que les fruits rouges, et manger également des noisettes, noix ou amandes, par contre pas plus de 4 par jour. Consommez des graines de lin, de tournesol, d'avoine, de courge, de sarrasin, de sésame que vous pourrez saupoudrer sur vos plats. Privilégiez les viandes blanches, les abats tels que le foie de veau, la volaille ou la génisse, les œufs, les poissons gras et les crustacés. Privilégiez également le riz noir au complet, le sarrasin, le quinoa, les pâtes et le pain complet. Utilisez des huiles végétales puisqu'elles ont des vertus anti-inflammatoires telles que l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de coco, l'huile de colza, de tournesol, de chanvre ou de lin par exemple. Ajoutez à vos plats de l'ail, de l'oignon, du persil, du curcuma, du piment de Cayenne, du gingembre, du poivre noir, du thym, du romarin, du giroflier. Vous pouvez boire aussi des tisanes de reine des prés. Ajoutez de la cannelle dans vos plats, dans vos chocolats ou dans vos tisanes. Vous pouvez également ajouter de la noix muscade, de l'origan et du laurier dans vos plats quotidiens. En alternance, bien sûr, tout en sublimant vos plats, vous allez bénéficier de tous leurs bienfaits anti-inflammatoires. Vous pouvez utiliser de l'argile verte. Donc, faites régulièrement des cures d'argile verte, à boire chaque matin à jeun durant 5 à 6 jours. L'argile verte, prise régulièrement, apporte des minéraux et des oligo-éléments et soulage les douleurs articulaires. En cataplasme mélangé à l'une ou deux d'huile végétale citée ci-dessus ou avec de l'huile d'édicryse italienne à laquelle on peut ajouter 2-3 gouttes de gothérie et 2-3 gouttes de bourgeon de cassis au niveau de la quantité, si vous faites un ramequin par exemple d'argile. Voilà, c'est pas la peine d'en faire trop d'avance parce qu'ensuite elle sèche. Ou si vous voulez la faire pour la journée ou pour 2 jours, à ce moment-là, vous la recouvrez de papier d'emballage plastique, de film plastique.
Enduire toute la plante du pied de ce mélange et recouvrir d'un plastique et garder 20 à 30 minutes. Les boissons à privilégier. Alors choisissez plutôt des jus de légumes et de fruits frais, du thé vert, noir ou blanc, un chocolat additionné d'un peu de cannelle et d'une pincée de piment de cayenne, ainsi que du lait d'avoine. Côté vitamines, privilégiez les aliments riches en calcium, comme les brocolis, les épinards, les haricots blancs, les fromages persillés, les produits laitiers, les sardines, les graines de pavot, les fruits secs, les amandes, le thym, les fruits rouges et les os enrichis en calcium. Riche également en vitamine D que vous trouverez dans l'huile de foie de morue, dans les poissons gras et les jaunes d'œufs, ainsi que dans les produits laitiers et les fruits de mer, ainsi que le bœuf. Côté vitamines aussi, optez pour la vitamine C. Donc les fruits très colorés en contiennent les fruits rouges, les agrumes et les légumes verts, les épinards, les poivrons, les choux, les aliments riches également en oméga 3, comme les noix et les noisettes que je vous avais cités plus haut, ainsi que les amandes, les poissons gras et les crustacés, les fruits secs et les baies de goji, ainsi que les graines qui en contiennent. Il y a des exercices également à faire régulièrement. Vous pouvez faire rouler une balle ou une bouteille sous le pied complètement dans un mouvement d'avant en arrière. Donc vous partez de votre talon et vous faites glisser la bouteille sous la plante des pieds jusqu'au bout de vos orteils et vous remontez et vous revenez comme ça de bas en haut. Et vous pouvez également masser et étirer la voûte plantaire, étirer doucement chaque orteil vers le haut. Vous pouvez faire ça justement avec une huile végétale que vous pourrez enduiser votre pied et ça permettra de faire des massages beaucoup plus doux, beaucoup plus efficaces qui non seulement vont vous faire des pieds magnifiques puisqu'ils seront bien hydratés, mais en plus ça va vous soulager et ces massages au niveau de la voûte plantaire vont également vous faire du bien au niveau du corps et au niveau de votre mental puisque la voûte plantaire contient énormément de points d'acupuncture pour notre bien-être. Il y a également, ce qui sont préconisés également, c'est les exercices de Mézières. Ils sont préconisés car ils agissent sur la rééducation et le positionnement, ce qui peut être très positif au vu du naturel de ce soin, de sa douceur et de son action d'étirement, de techniques manuelles tissulaires et de mobilisation articulaire. Il existe également la possibilité de faire des infiltrations de cortisone ou d'acide botulique, également de pratiquer des séances d'ondes de choc et il y a aussi la possibilité de se faire opérer. Mais bon, ça c'est dans les cas ultimes et bon, ce n'est pas des méthodes très naturelles, bien entendu, mais quand vous avez vraiment des grosses douleurs et que tout ce que je viens de vous dire ou ce qu'on vous a préconisé de plus naturel ne fonctionne pas, bien sûr qu'il faut aller au-delà afin que vous retrouviez un vrai confort. À chacun de voir ce qui lui convient le mieux et ce qu'il peut supporter ou non. À très bientôt pour une nouvelle vidéo dimanche prochain. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de mettre vos commentaires qui seront toujours les bienvenus. À très bientôt et prenez toujours bien soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt.